Bonsoir très chers compatriotes gabonais, on va regarder qualité respect. Vous êtes à l'émission Cosmos, intervention chirurgicale électorale et judiciaire, animée par le prince Adouma David Mberakouma, la voix de sang, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du son du savoir et l'onction de la faculté. La Bible déclare que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève, et que l'arc de puissance sera brisé, car les faibles ont la force pour ceinture. La force est à l'Éternel des armées, celui qui institue les princes et les autorités, et celui qui établit les rois et les renverse sans aucune intervention humaine. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la Seigneurie du Saint-Esprit pour renverser les forteresses. La Bible déclare que l'Éternel fera descendre ses guerriers. L'Éternel fera descendre ses guerriers. Je voudrais rendre un hommage personnellement appuyé à un acteur politique avisé du 5e arrondissement de la commune de Libreville. Ancien maire de cet arrondissement, actuellement délégué spécial adjoint de la commune de Libreville. Je voudrais m'incliner devant la révérence, devant la préciosité, l'intégrité morale et l'éthique de cette haute personnalité politique qui a véritablement compris des valeurs impulsées par une certaine dynamique du chef d'État Brice Clotaire Oligui Nguema. Je voudrais citer l'actuel délégué spécial adjoint à la commune de Libreville, en charge du transport, c'est-à-dire Landry Mavungu. Landry Mavungu, que j'ai connu comme étant secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais, où j'étais engagé dans une bataille de légitimation, de reconnaissance justement de mon poste de conseiller municipal. Élu au sein de ma circonscription administrative et territoriale, c'est-à-dire le 3e arrondissement de la commune de Libreville, où nous avons eu les meilleurs résultats électoraux avec 22 conseils municipaux élus sur une liste de 29. Et moi, David Mberakouma, je représentais la 23e place, c'est-à-dire Jordan. Et j'ai intenté un recours en remplacement numérique, compte tenu du fait qu'un des policiers avait été mis à la direction de la lutte contre l'enrichissement illicite. Un autre était en cavale, puisque ma très chère grande soeur, et qui occupait une fonction qui ne pouvait pas être cumulative avec ses priorités de puissance de conseil municipal. Et malheureusement, à cause de la grande gueule de David Mberakouma, les leaders de ma circonscription administrative et territoriale avaient tout fait pour m'empêcher d'être conseiller municipal. Je vais introduire une requête auprès du secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais, Landry Mavungu, qui va d'ailleurs écrire à la Cour constitutionnelle pour opérer au remplacement numérique de David Mberakouma pour être conseiller municipal de Libreville. Malheureusement, Landry Mavungu va être confronté à des forces centrifuges, des forces dysnergiques, les obstacles. Ceux-là qui ont juré mordicus que David Mberakouma n'aura jamais droit à une gargote, une beuverie, et qui ne pourra jamais bénéficier du produit de son leadership, c'est-à-dire de ses capacités cognitives, ses capacités réflexives. Et une fois de plus, ces gens-là répondront au secrétaire général adjoint du Parti démocratique gabonais par une impossibilité de donner suite à sa mission. Et la Cour constitutionnelle, grâce à l'intervention de la reine 3e, Marie-Madeleine Bougoncho, va aller dans le même sens que ces pérégistes
incorrigible, intransigeant, inflexible, pour une fois de plus, empêcher David Nbakouma de pénétrer les cercles ésotériques du conseil municipal de Libreville. Là, je voudrais rendre également mes hommages à titre posthume à l'égard de celui-là qui constituait une véritable sommité dans le cadre du protocole de Telleville, un de nos frères, un révérend pasteur, qui vient d'ailleurs de tirer sa référence du côté de Telleville. Et j'invite l'ensemble des Gabonais de pouvoir accompagner notre jeune frère, qui est un ancien lutteur du RNB, du Rassemblement national de Bichon, du père Paul Mbabis. Et je fais mien justement d'apporter une aide réfléchie à ce compatriote-là qui est mort dans des circonstances assez difficiles. Landry Mavungu, dont j'ai adressé une missive il n'y a pas longtemps, contestant sur le fait que mon véhicule aurait été arraisonné à l'hôtel de Libreville avec un fallacieux prétexte, une fausse accusation d'avoir exercé un transport clandestin au moment où le chef de l'État parle justement de l'appropriation de l'économie de notre pays et une certaine gabonisation du métier du transport urbain. Et Brice Koto Ligi Gema qui a pu faire acquérir près de 800 taxis Gab aux Gabonais. Ces Gabonais aujourd'hui victimes d'une concurrence déloyale par une autre communauté étrangère, c'est-à-dire le Bamou du Cameroun. Mais Kadier de Flaise, à travers le discours du chef d'État du 30 août du côté de Chibanga, je pense que la communauté étrangère sait désormais à quoi s'en tenir. Dans Deutéronome, la Bible dit que l'étranger qui est chez toi s'élèvera à tes dépens de plus en plus haut et toi tu deviendras de plus en plus bas. Et que sa majesté sera réduite à la captivité. Mais l'Éternel frappera les ennemis du roi. Au point où une autre écriture de l'évangile, de notre sacré livre saint, dit que l'étranger qui est chez toi sera ton laboureur et qui se prosternera devant toi face contre terre et qui léchera la poussière de tes pieds. Landry Mavungu, après avoir reçu mon courrier du jeudi, va me rappeler le vendredi avec une audience ce lundi 1er septembre 2025 où je devais me rendre justement à la rentrée parlementaire du côté de notre chambre bicamérale. Et je vais me retrouver en audience avec le délégué à la commune de Libreville. Et ce dernier va donner une instruction à la directrice générale du transport de l'hôtel de ville de procéder à la remise des clés du véhicule de David Nbakouma sans payer quoi que ce soit. Alors que j'avais, paraît-il, une contravention de 100 000 francs CFA pour avoir prétendument exercé un commerce illicite. C'est-à-dire, d'après leur qualification de fait en acte juridique, transport clandestin. Je ne sais de quelle clandestinité parle-t-on et je ne sais de quel transport. Mais dans tous les cas, j'avais fait comprendre à l'intérieur de ma missive que l'hôtel de ville était en train de faire obstacle à la politique du chef d'État Brice Koto Ligi Gema. Que l'hôtel de ville était en train de saper la vision impulsée par le chef d'État qui parle de l'appropriation de l'économie de notre pays. Et d'ailleurs, dans son prestigieux discours, dont j'ai commenté il y a à peine 2 jours, le chef d'État disait que ce discours ne doit pas être un simple slogan, un vœu baroque, ou bien un discours populiste, mais que ce discours devait rentrer dans la réalité des faits, parce qu'il souhaiterait que les Gabonais puissent s'approprier de l'économie de leur pays à travers leur souveraineté économique. Malheureusement, les tenanciers de l'hôtel de ville exercent avec égocentrisme, avec ostracisme
avec revanchardiisme, avec vindicatisme, détournant d'ailleurs la vision du chef de l'État. C'est grâce à cette altération de la vision du chef de l'État que je me suis formellement opposé de payer, je ne sais pas, une taxe, une contravention, un crime ou un délit de 100 000 francs. Alors qu'il y a une assiette des impôts. Et un brillant économiste, d'ailleurs du siècle de lumière, disait que trop d'impôts tue l'impôt et le haut taux tue les totaux. La décentralisation qui consiste en un transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales par le biais d'une législation doit permettre justement aux acteurs politiques que nous sommes d'être outillés, d'avoir un certain nombre de rudiments dans le cadre de la législation du travail, le code électoral, le code pénal, le code de procédure pénale et autres. Un ensemble d'ordonnancements juridiques où un agent municipal doit avoir la maîtrise, le code de transport et autres, le code des impôts et autres. Malheureusement, nous avons affaire à des individus qui n'ont pas les papiers. Bobby Sang ou bien n'ont pas les papiers. La problématique des papiers, qui n'ont pas les papiers. Et là, ils ont été totalement surpris par la réaction du délégué Sall, adjoint à la commune de Libreville, qui leur a intimé l'ordre de remettre David Biakoma les clés de son véhicule sans payer un simple radis à l'hôtel de ville. Et de suspendre cette procédure que j'avais qualifiée de procédure à caractère provocateur, infractionnel et voire même diffamatoire. C'est pourquoi je voudrais rendre un hommage personnellement appuyé au délégué à la commune de Libreville, Landry Mavungu, qui a accompli un acte salvateur à l'endroit de David Biakoma. C'est ce genre de leader, d'acteurs politiques et tactiques que nous voulons dans la 5e République. La 5e République n'est pas le règne de la gabégie, le règne de la concussion, le règne de la manipulation, le règne du matraquage psychologique, psychiatrique et psychosomatique. La 5e République doit reposer sur le règne du droit. Le règne du droit. Du respect de l'état de droit. Le respect justement de la volonté populaire. Et Brice Côté Oligui Nguema est clair. Il a envoyé un signal fort à travers son discours qu'il est temps que les Gabonais puissent s'approprier de l'économie de leur pays. La lutte contre le chômage à travers une espèce de gabonisation des emplois. Et d'ailleurs, cette gabonisation de l'emploi fait partie du statut général de la fonction publique, qui parle de l'égale admissibilité de tous aux emplois publics. L'égale admissibilité de tous. Brice Côté Oligui Nguema a tracé les sillons d'une véritable révolution économique, une révolution de notre tissu économique, notre commerce national et international. Brice Côté Oligui Nguema arrive à impulser une certaine dynamique. Malheureusement, il y a un certain nombre de brebis égarées, de fripouilles politiques, économiques et sociales. Une bande de déscolarisés, analphabétisés, sans véritable professionnalisme, sans expertise, qui veulent comme ça jeter le discrédit par rapport à la vision du chef de l'État. La vision est une capacité intelligible pour les leaders de voir au-delà de leur sens physique. Et Brice Côté Oligui Nguema, qui constitue pour d'aucuns le libérateur, pour d'autres le Jésus ou que sais-je. Mais pour moi, Brice Côté Oligui Nguema est là pour accomplir les actes salvateurs, ceux de la restauration de la dignité du peuple souverain, la restauration de l'ensemble de ces institutions. Et c'est pourquoi je ne me situerai pas dans la même lignée que les autres, qui sont en train de vanter les mérites d'un coup d'État qui aurait été exercé par un certain Kelly Ondo. Les coups d'État sont des actes criminels. Et d'ailleurs, il y a eu des compatriotes qui sont décédés au cours de ce coup d'État.
qu'il n'y a personne pour rendre hommage à ces personnes qui sont décédées à cause du coup d'état de Kelly Obiang, de Kelly Ondo ou Obiang Kochej. Il n'y a personne pour s'occuper de la famille, de ceux-là qui sont tombés par la réalité, c'est que c'est eux les véritables martyrs. Ils sont morts à tort. Parce que quoi? On aurait voulu voler la volonté populaire, voler le suffrage universel direct, voler justement le vote des Gabonais. Il s'agissait de cela. Kelly Obiang ou Ondo n'a été que le processus expérimental d'une prise de pouvoir par des voies non démocratiques. La démocratie, c'est le meilleur système de gouvernance politique, économique et sociale. La démocratie vous permet de lutter contre les parachutages au comté, lutter contre le tutorat, les protectorats, lutter contre une prise de pouvoir par des voies non réglementaires. Kelly Ondo a été celui-là, le précurseur d'une prise de pouvoir par des voies non constitutionnelles, qui est celui qui nous fait payer le pire aujourd'hui. Hier, nous avons affaire à un régime présidentialiste et flexible. Aujourd'hui, nous avons affaire à un régime présidentiel rigide, avec un accaparement de pouvoir exécutif. Et c'est pourquoi j'ai qualifié de ce régime-là de régime totalitaire, caractérisé par l'absolutisme du pouvoir. Le chef de l'État est détenteur de toutes les prérogatives de puissance publique. Et on n'aura pas fait un pas en avant, mais on aura fait un véritable recul, un bon qualitatif vers l'inconnu. Parce qu'il faut étudier la typologie justement des régimes présidentialistes. Le régime présidentialiste gabonais, c'est un régime présidentiel presque stalinien, un régime présidentiel russe. Alors que le Gabon n'a pas besoin de ce genre de régime présidentiel. Et je l'avais déjà dit lors du dialogue national inclusif, voire même exclusif, où j'avais d'ailleurs fait une première proposition qui était celle d'arriver à doter les Gabonais des revenus d'insertion professionnelle à hauteur de 150 000 francs. Et on aurait transformé le SMIC, salaire minimum intergaranti, en SMIC, salaire minimum intercroissant, qui serait évolutif par rapport à l'évolution des indicateurs macroéconomiques de notre pays. Mais Thibaut Bissang, il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers, Bissang, mais il n'y a pas les papiers. Il n'y a pas les papiers, Bissang. Ils ne comprennent rien de toute la vision impulsée par le chef de l'État. Ils sont complètement out. Ils sont là comme un bateau ivre, comme un hamac géant. Un hamac géant. Parce qu'ils ne comprennent rien. Ils n'ont jamais appris l'économie, ils n'ont jamais appris le droit, ils n'ont jamais appris quoi que ce soit. Ce sont des parachutés, des tutorats, des protectorats. Une bande de non-opposés politiques sans base législative qui veulent comme ça emmerder le prince Adouma David Berkouma, la voix des savoirs, la cristallisation des abstentions du peuple souverain, frapper du sol du savoir et l'onction de la faculté. L'onction de la faculté des sciences juridiques, l'onction de la faculté des sciences théologiques, l'onction de la faculté des sciences médicales. Je vous dis, je suis le père de tous les savoirs. Je suis l'héritier de Jacques Mille Encyclopédie et du maître Louis Gaston Maïla. C'est pourquoi j'ai cette voix roca. Je suis l'héritier de Salomon, le père de la sagesse et de l'intelligence mystérieuse. Dans Proverbe 4, c'est la Bible dit, acquiert la sagesse avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. L'intelligence est une faculté de l'esprit qui vous permet de briller comme un incendie. Moi, David Berkouma, je suis incombustible. Une énergie nucléaire, un plutonium enrichi, une atome que vous n'imaginez pas. Je vous dis, le processus électoral à venir là, vous serez surpris par la réponse de David Berkouma. Au départ, j'utilisais des politiques de riposte graduée. Je vais rentrer dans ma mutation, dans ma métamorphose, que vous allez découvrir un David Berkouma avec 7 têtes qui symbolisent les 7 esprits de l'éternel des armées. 7 esprits de l'éternel des armées. Là, je n'ai utilisé que 2 têtes. L'esprit de l'intelligence, l'esprit de la connaissance. La Bible dit que la terre tout entière parvient à la connaissance de l'éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la recouvrent. La connaissance. Un prince Adouma. Je suis le plus instruit de tous les soutiens du chef d'État. Allez-y dire à qui veut l'entendre que je suis le plus instruit de tous les soutiens du chef d'État.
Je ne parle pas en termes de diplôme, encore qu'un diplôme est une présomption de connaissance et non une certification d'aptitude professionnelle. Je suis le plus instruit de tous. Mais moi, je bandung, mais moi, je ne sais pas comment. Mais je suis pas la bande dans la chambre, là, ma bande. Mais je suis pas bangambi, mais toi, je suis pas chami. Mais moi, je suis chobi, moi, je suis chaki, moi, je suis comme moi, je suis mais moi, je suis imongo. Mais moi, je suis pas maki. Mais il n'a bien mis ça en goubik. Moi, j'ai mes papiers, vous n'avez pas. Vous avez des t-shirts. Des ménopausés politiques comme vous voulez m'emmerder, moi, dans le qui était le plus instruit de tous les UJPDG, de tout le Gabon. Allez-y dire à Via mon père Makata, qui était docteur en droit, que sais-je, le droit public, privé ou que sais-je. Mais nombreux sont des diplômés en droit tropicalisé. La tropicalisation du pouvoir qui n'a rien à voir avec l'industrialisation du pouvoir. Puisqu'on les dit dans ça, je ne dirais pas non d'orientation ou que sais-je, dans son pseudo-programme de société qui n'existe pas, il parlait de la gouvernance institutionnalisée. L'institutionnalisation de la gouvernance, c'est l'État qui est la forme la plus achevée du pouvoir politique. L'État, la forme la plus achevée du pouvoir politique. On parle de l'institutionnalisation. Et la démocratie est au cœur de son processus. En 1964, 4 années après l'avènement des vagues de décolonisation, la lutte contre l'esclavage, avec Victor Schweitzer, vous voulez nous parler de quoi? Vous n'avez pas les papiers? 4 années après les vagues de décolonisation, le capitaine Mombo va faire un coup d'état à Léomba à cause du fait que Léomba voulait mettre en place un régime présidentialiste inflexible avec un accaparement de l'exécutif du pouvoir. Le capitaine Mombo va lancer l'assaut et Léomba va être débarqué de son piédestal de président de Biche. C'est grâce à nos accords bilatéraux, non pas le multilatéralisme. Vous ne connaissez pas tout ça. Grâce à une démocratie préventive de conflits, la France métropolitaine, cette France esclavagiste et négrière, va lancer l'assaut à travers des commandos de parachutistes pour venir remettre Léomba au pouvoir. Que le capitaine Mombo et plusieurs autres de ses compatriotes vont se retrouver en prison. Vont se retrouver en prison. Que Léomba va être remis sur son piédestal comme président de la République fictive. Une république bananière caractérisée par l'absolutisme et le totalitarisme au pouvoir. Le totalitarisme au pouvoir. Que de 1964, Léomba ne va plus exercer toutes ses prérogatives de puissance publique parce que son vampire va sortir depuis le coup d'État. Qu'il va tomber malade. De 1964 en 1967, Léomba va passer de vie à trépas. Il va passer de vie à trépas. Il aura un vice-président de la République, l'un des plus jeunes, c'est-à-dire Omar Bongo Ondimba, un espion français, un agent de force de défense et de sécurité, qui va se retrouver comme ça à la tête de l'État gabonais et comme étant l'un des plus jeunes chefs d'État de toute l'Afrique francophone. Je voudrais rendre un hommage particulièrement appuyé à Omar Bongo Ondimba, mon très cher père, qui avait de l'attention pour David Nberkouma, qui m'a fait bénéficier de près de 4 décrets présidentiels, moi David Nberkouma. Je suis quitté justement d'un quartier sous-intégré, la baie de Cochon, où se trouve mon cordon médical, ma génétique moléculaire. Vous me retrouvez comme chargé de mission du ministre des Gars auprès du vice-premier ministre Jean-Ping Okoka. Je suis le seul diplomate de ma famille, détenteur d'un passeport rouge, qui ne paye aucun visa dans l'humanité tout entière. Et je vois des petits Nyakouins qui arrivent à me malmener, m'humilier dans mon propre pays. Moi, David Nberkouma, qui a représenté le Gabon dans les plus hautes sphères décisionnaires de l'humanité. J'ai salué Hillary Clinton, l'une des femmes les plus prestigieuses du monde. Angela Merkel, Nicolas Sarkozy. Vous êtes qui? Qui vous connaît dans l'espace moderne? Vous n'êtes rien. Mais Tibeba Kumbara, vous n'êtes rien. Vous êtes les leaders cantonaux. Donc les leaders des cantons, les leaders tribaux, les leaders des tribus.
les leaders régionaux. Vous ne pouvez pas être à ma dimension, moi, David Berkouma. Je suis un être avec une capacité de mutabilité que vous n'imaginez pas. Ali Bongo Niba paye mon gâteau d'anniversaire à 4 millions de francs CFA. Et vous pensez que c'est Brice Koto qui devait passer outre? Je suis un prince Adouma, revêtu de toute la majestuosité. Tout le monde au statut est un métaux précieux. Tout mon corps organique est frappé de 12 pierres précieuses d'Israël. Moi, ma tête est en topaz, mes yeux sont en saphir, mes narines sont en diamant, ma bouche en escarboucle. Dieu dit bien, tout le monde au statut est un métaux précieux. Je suis le plus instruit de tous les soutiens du chef d'État Brice Koto Ligema. Il n'y a aucun d'eux qui soit plus instruit que David Berkouma. Il n'y en a pas. Et je le mets au défi. Autant qu'ils sont chargés de mission, conseil spécial, directeur de cabinet et autres ministres, gouverneurs, l'ensemble de tous les soutiens du chef d'État, toute leur structuration organisationnelle, j'en suis le plus instruit de tous, moi, David Berkouma. Fils de prolétaire, je suis invertébré, je suis debout. Je suis debout, moi, David Berkouma. Rien à voir avec les gens qui sont couchés. Des acteurs politiques comparables à des gaz prostitués dévergondés aux odeurs d'une boniche en putréfaction. Vous arrivez à me parler, moi, le prince Adouma David Berkouma, ça ne vous va pas? Les déculottés politiques que vous êtes, des hommes qui sont devenus des femmes, on vous caresse, on vous renverse dans le bureau, vous voulez me parler, moi, David Berkouma, le prince Adouma? Ça ne vous va pas? J'ai dit à Nazi que tu vas terminer ta course en cavale. Parce que ce système-là, je le connais, même mieux qu'Oligui Nguema. Je sais ce qui va se passer d'ici 2 ans. Vous ne le savez pas. Je suis un fils d'Isaacar. Nous sommes les fils du lion de la tribu de Juda. Le père de la louange et l'adoration, moi, David Berkouma. Oh, Sacré Mamelia. La Bible est le pueblo. Estifrete, la Bible est la ciudad. La force à la cabeza. L'intelligence. Vous êtes des plaisantins. Et vous vous réjouissez. Le chef de l'État dit qu'il va augmenter le budget de la défense. Les forces de défense et de sécurité vont encore avoir davantage d'argent pour sécuriser un ministère de pays qui avec 2,5 millions d'habitants, sans compter tous ces expatriés-là qui refusent d'aller chez eux alors qu'ils vivent dans des conditions les plus lamentables, des conditions les plus précaires. Nous avons le SMIC le plus élevé de toute l'Afrique francophone, même l'Afrique lusophone ou autre. À part le Maroc, j'ai été premier secrétaire chancelier régisseur d'ambassade. L'ambassade du Gabon au Togo, Bénin, Ghana. Je connais toute la structuration de leurs revenus. Un Béninois ne peut pas, il ne doit même pas parler un Gabonais. Un Togolais, un Malien, vous ne pouvez pas. Nous sommes des princes, vous êtes des esclaves. Lorsque moi, j'allais présenter les lettres de créance avec l'ambassadeur, Yahi Boni, le président du Bénin, qui dit jeune homme, viens, on va faire la photo. Qui m'avait même confondu avec l'ambassadeur qui était mon père, Joseph Fobiankou. J'ai dit, monsieur le président, je vous prie de bien vouloir m'excuser, excellence, mais ce n'est pas moi l'ambassadeur. Je suis tout simplement premier secrétaire. L'ambassadeur, c'est mon père qui est à côté de vous. Mais l'incidence diplomatique avait déjà été commise. Yahi Boni, un chef d'État du Bénin dont j'ai beaucoup d'estime, la considération et le respect. Il m'a présenté à l'ensemble de tous les membres de son cabinet. Directeur de cabinet civil, directeur de cabinet militaire, chef de cabinet, conseiller, de médecins. Hein? On parle des vraies choses ici. Il ne faut pas distraire les gens. Voilà, vous êtes des distracteurs. Voilà. Le chef de l'État, Yahi Boni, m'a donné son carnet d'adresse. Qui a été reçu à 2 reprises par Yahi Boni, le président du Bénin. Un monsieur qui avait du respect pour le peuple gabonais et pour les autorités gabonaises. Ce n'est pas un certain talent qui veut faire croire que le Bénin peut être à l'image du peuple gabonais. Non. Voilà un chef d'État insensé, irrésolument irréfléchi. Il y a ce qu'on appelle en économie le principe de la théorie des intérêts, bien compris de l'exercice du pouvoir. Le
beaucoup des avantages comparatifs. Vous ne trouverez pas les Gabonais au Bénin en train de faire le commerce. Ils ne sont pas nombreux. Mais la communauté béninoise, elle est très installée au Gabon. À cause de nos liens séculaires. On a eu le premier Béninois qui gérait le pétrole gabonais. Dossou Awore, mari de Dossou Nakik, qui était vice-premier ministre de la justice gabonaise. Ensuite, Akombesi, Kani, soit dit, je ne sais même pas comment l'appeler, Akombesi Kani, qui voulait se faire passer pour un prince, téké comme David Bakoma. Un fils d'esclave, d'Abomé Kalavi, qui est un fils d'esclave, qui est de Kossé, de Djonké et autres. Des quartiers mal famés qui est du Bénin. Et non contents d'avoir ruiné notre pays, ils ont encore envoyé un autre négrier esclavagiste, un certain Oseni Osa, jusqu'à être directeur de cabinet financier du chef de l'État. 3 mois avant les élections, j'avais dit au Oseni Osa de quitter le pays, de prendre sa femme et ses enfants, de prendre ses biens et de rentrer au Bénin. Qui a dit au Seigneur ça de prendre Noudine Bongo Valentin et leur mère, la veuve Josabel, de quitter le pays parce que Ali Bongo n'allait pas être le président du chef de l'État. Ils ont pris David Mbakouba, quoi, un malade mental, un névrosé psychotique. Et tu crois perdre dans la cabeza. Et c'est un poco psycholoco, un poco psycholoco. N'importe quoi. Vous me voyez, moi, David Mbakouba, fils de ma mère, c'est une sage femme, être un déréglé mental. Rien à voir avec les cléoptères que vous êtes, les lucioles que vous êtes, les primitifs que vous êtes, les sauvages que vous êtes. Moi j'ai un cerveau industrialisé, un cerveau flexible, un cerveau congestionné. Vous me voyez avec le même langage que les petits soutiens du chef de l'État, les petits voyous délinquants, des fumeurs de cannabis, des vendeurs de drogue là qui sont là, qui se baladent derrière les comme des mendiants. Le chef de l'État m'a reçu au palais. Et j'ai fait une demande d'audience en bonne et due forme. Et c'est moi qui ai fait nommer Eric Otete à la commune de Libreville comme conseiller du maire, avec un salaire impôt de 1,8 million. Lorsqu'ils ont vu moi mon salaire à moi que je devais gagner le télévision, 6 millions de francs CFA par mois, sont devenus fous. Ils ont obstrué même donc ils devaient obéir. La parole d'un chef de l'État est une loi irréfutable. Si le décret de Marie-Madeleine Broncheux, cette sexagénaire ménopausée politique, arrive à avoir le caractère exécutoire avec l'autorité de la chose jugée, et vous pensez très honnêtement que ce sont les orientations du chef de l'État à mon égard que vous ne pouvez pas faire respecter, qu'ils ont volé mon argent de mes QG. Le chef de l'État leur a dit d'équiper 3 de mes QG. Ils ont volé tout mon argent. Ils ne m'ont même pas donné un radis. Ils ont volé mon véhicule. Que le chef de l'État leur a dit de m'acheter. À la dimension du prince Adouma, et le chef de l'État leur avait orienté de m'envoyer à Prestige Car. Donc avoir une voiture prestigieuse. Ils ont volé même ma voiture. Puis justement, me plaindre parce qu'une personnalité de la présidence république m'avait dit qu'on m'avait volé. Et qu'il fallait que je fasse le bruit. Et en faisant le bruit, on m'a donné une starlette automatique. C'est cette starlette automatique là que les petits niacoins de la mairie, des petits agents des forces de défense de sécurité sans papier, des gens que je peux enseigner le droit fiscal, des gens que je peux enseigner le droit objectif, 3 sources, la loi, la coutume et la jurisprudence. Et parce qu'on est dans un régime totalitaire, tous les militaires sont en train d'exercer les prérogatives de puissance publique, qu'ils ont fui, qui ont voulu me faire passer pour un de leurs. Je ne suis pas un de vôtres, moi, David Bergo. Je vous dis, je suis candidat. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis candidat au premier siège du 3e arrondissement de la commune de Libreville. J'ai pour adversaire Eloine Zondo, qui a fait 10 ans à la mairie à l'hôtel de ville, qui a fait 5 ans comme député, qui a été gouverneur, qui a été vice-président du cercle des libéraux informateurs,
2 fois secrétaire général du Parti démocratique gabonais, ministre de l'emploi et du travail. C'est mon adversaire. Son suppléant, c'est Melvin Ngongo, dont le père a fait 15 ans à l'Assemblée nationale. Toutes les fois où il était candidat à l'élection à l'Assemblée nationale, moi, David Mbiakoma, j'étais directeur de campagne de la jeunesse, secrétaire d'arrondissement. Je connais tout le coin et les recoins du 3e arrondissement. J'ai besoin de me battre, de faire la campagne. Les gens savent qui je suis. Les gens savent quelle est ma typologie, quelle est ma conscience, quelle est mon humanité. Et je vous le dis, vous serez surpris par le processus électoral à venir. Vous comptez sur les forces de défense et de sécurité pour pouvoir bourrer vos urnes, mais vous serez surpris. Les forces de défense et de sécurité savent qui est David Mbiakoma. Et ces derniers voteront pour moi, au détriment de l'Union démocratique des bâtisseurs, qui est en lien d'affinité avec le PDG. Une alliance factice, une alliance consanguine, sans aucune perspective pour le peuple gabonais. Vous allez voter pour les casseurs, qui ont cassé vos maisons, qui ont détruit vos commerces, qui ont déshumanisé justement vos familles, au détriment de moi, David Mbiakoma, qui a toujours été votre libérateur, votre défenseur. C'est moi le libérateur du peuple gabonais. En 2004, j'étais déjà qui n'ont pas condamné, arrêté pour une tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, rien à voir avec ce que Kelly a bien fait, où il allait casser une armée, il prend les armes et voulait le faire prendre pour un héros. Si lui il est héros, moi je serais quoi? À l'époque d'Omar Bongo Ndimba, qui pouvait ouvrir la bouche? Moi, David Mbiakoma. J'avais été arrêté, incarcéré, avec un fallacieux motif de tentative de révolte. La rébellion, une atteinte à la sûreté de l'État, une tentative de désorganisation du système étatique. Moi, David Mbiakoma, et j'avais quel âge? En 2004, nous sommes en 2025, j'ai quel âge? En 1985, j'étais le plus jeune candidat contre Jean Boniface dans tout le 3e arrondissement communal. Ils ont envoyé des brigands, des gangsters qui mettent fin à ma campagne électorale. Ils ont tenté de me tuer, de m'assassiner à 3 h du matin. Et ils ont volé tout mon matériel de campagne. Et ma campagne s'est arrêtée là. Mais nous sommes en 2025. Moi, David Mbiakoma, j'ai eu le temps de pouvoir m'organiser. J'ai eu le temps de pouvoir architecturer mon cerveau. J'ai eu le temps de multiplier mes fibres intelligibles, mes capacités cognitives. Et c'est pourquoi je suis encore le plus insu de tous les candidats. Sur l'ensemble du territoire national gabonais, je suis le plus insu de tous les candidats. Oh, j'ai un doctorat en constitution. Bobby Sang, ils n'ont pas les papiers. Il n'y a pas les papiers, ils n'ont rien, il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers. Il n'y a pas longtemps, vous m'avez vu avec un docteur en sciences nucléaires. Vous avez vu la facilité avec laquelle ce docteur a répondu aux questions avec un langage académique. Tous ces gens-là, ils n'ont aucun langage. Même Alexandre Barreau-Chambrier ne peut pas débattre des données économiques avec moi, David Mbiakoma. Un économiste pangloss qui sortit des quartiers sous-intégrés des pays industrialisés. Qui est Alexandre Barreau-Chambrier, vice-président de la République, mon œil du gouvernement de Kossage. Un gouvernement de pacotille. Ça, ce sont des dirigeants qui ne comprennent rien de ce que pense le chef de l'État. Alexandre Barreau-Chambrier est censé être un économiste du Fonds monétaire international. Le club de Paris, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, on les appelle les institutions de Bretton Woods. Ce sont eux qui mettent ce qu'on appelle les PAS, les programmes d'ajustement structurel, qui consistent en 2 prérogatives de puissance pays. Le désengagement de l'État de l'activité productive et la privatisation, la restructuration. Regardez comment ils vont. Dans une économie libérale, caractérisée par le libéralisme économique, la confrontation de l'offre et la demande, dans un marché oligopolistique, et eux ne céderaient pas de préférence nationale. Il n'y a pas de préférence nationale dans un marché oligopolistique. Ce n'est pas possible. C'est la saine émulation, la saine compétition pour que le meilleur puisse émerger. Mais on veut favoriser les Gabonais avec des commerces où ils n'arrivent même pas à 30 000 francs sur leur étal. Leur étal n'atteint même pas 30 000 francs. J'ai fait tous ces commerces. J'ai fait tous ces commerces. Mais tu vas dans le baby tout, mais tu t'en il n'y a rien, il n'y a pas les papiers. Ils n'ont pas les papiers, il n'y a pas les papiers. Hein? Il a fallu l'intervention du délégué spécial adjoint de la commune de Libreville, Landry Mavungo.
Un acteur politique dont j'ai du respect et la considération, qui a totalement décomplexisé le cerveau de David Biakoma. Parce que pour moi, eh bien, tous ces fameux pédagogistes et autres étaient la même acabit, avec le même niveau précaire de compréhension et de connaissance. Mais lui, il m'a apporté la preuve qu'il est un véritable acteur administratif et financier compétent. Son expertise ne date pas d'aujourd'hui. Il était maire du 5e commune de Libreville et il n'y a eu aucune récrimination lorsqu'il était maire. La mairie était gérée avec parcimonie, avec respect d'un certain nombre de valeurs. Mais aujourd'hui, regardez les collectivités locales, des centaines de concentrés ou de congestionner. C'est un fourre-tout. Des maires illettrés, semi-lettrés, sans papier, Bobby Sangoubé, qu'est-ce que le maire peut comprendre la décentralisation? Le transfert de compétences du pouvoir central aux collectivités locales, ils ne comprennent pas tout ça. La décongestion, la déconcentration, la flexibilité. Aux années plus au-dessus. La vie del pueblo. En el espíritu del hombre. En el espíritu del hijo. En el espíritu del Espíritu Santo. Dios mío. My name is David. I am a son of God. When you have God, God give you a power to dominion over God. I am a winner. I am a winner. Je suis membre de la chapelle des vainqueurs du docteur David Oyedepo. L'une de nos caractéristiques, c'est l'intelligence. Cette faculté de l'esprit que vous ne retrouverez jamais auprès d'aucun militant. Ma mère, sage-femme Goudou Marseille, membre d'une foi vivante de l'église catholique apostolique romaine. Maudit soit David Biakoma si je deviens pédé un jour dans ma vie. Maudit soit ma descendance si je rentre dans la formation un jour dans ma vie. Maudit soit ma descendance. Maudit soit David Biakoma que je suis. Si j'arrive à être corrompu par des véritables sexagénaires ménopausés que vous êtes. Il y a des gens qui arrivent à prendre les raccourcis. Nous, on a choisi la Moïse, la marche vers Cana. On a choisi la marche. Vous êtes des gens qui arrivent à prendre le supersonique, qui arrivent à prendre les postes aveugles à aéronefs. Cela n'engage que vous. Je ne reculerai devant rien. J'avancerai à mon rythme, comme la tortue de Bikini. Ce sexagénaire ménopauseux politique qui a complètement embrigadé toutes les sphères de notre espace politique économique. Mais grâce au cosmos, David Biakoma va remettre tous ces gens à l'ordre. Hein? Je vais les remettre à leur plus simple expression d'acteurs politiques passéistes. C'est nous, la véritable classe politique qui va marquer d'une empreinte indélébile la 5e République. Nous serons des véritables députés qui vont défendre l'intérêt général. Nous allons défendre, nous toquons l'uniformisme, la standardisation de la pensée, le monotisme abject et sauvage que nous avons rejeté depuis l'avènement de la démocratie en 1990. Que nous allons défendre la démocratie contre ces individus qui veulent confisquer les leviers institutionnels de notre pays. Vous êtes à l'émission Atmosphère Cosmos, intervention chicale électorale, animée par le prince Adouma David Biakoma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, le bon sens populaire, agressé par des promesses non tenues d'un certain nombre d'avatars politiques sans base législative. Très chers compatriotes gabonais, soutenez ceux qui vous soutiennent. Apportez une aide réfléchie à ceux qui vous apportent une aide réfléchie. Mais arrêtez de soutenir les gens qui vous malmènent. Les gens qui n'ont que du mépris pour ce que vous êtes. Parce que quoi? Ils ont de l'argent. L'argent ne répond pas à tout. Il y a des valeurs que l'argent ne peut pas payer. Le homosexuel ne peut pas me parler, moi, David Biakoma. Voilà. On le renverse dans le bureau, là, 4 pattes. Il ne peut pas me parler. Voilà. Moi, je suis debout. Je marche avec fierté. Et les femmes, j'en ai baisé dans ma vie. Ce n'est pas des petits niakwek qui sont là avec des slips avec des couches qui vous l'emmerdez les gens dans tout un pays. Qui ignorent qui vous êtes ou bien ce que vous faites dans les bureaux. Vous n'êtes rien. Vous avez vendu votre âme au diable. Et là, je voudrais
m'adresser à mon jeune compatriote en guise de conclusion. Celui-là aujourd'hui qui a décidé de détruire. Mais ces gens ne le comprennent même pas pourquoi ce jeune compatriote arrive à tenter de détruire les idoles de Carrefour. Moïse, lorsqu'il avait découvert sa génétique moléculaire, avait refusé d'être appelé le fils de Pharaon. Que Pharaon avait ordonné hommage aux satrapes, aux Moabites, aux Marisiens, aux Ammonites, aux pharisiens, justement, d'effacer le nom de Moïse de toutes les cercles décisionnels de l'Égypte. On a effacé le nom de Moïse de toutes les stèles, de tous les monuments, de tous les obélisques. C'est ce que ce jeune compatriote-là est en train de tenter de mener. Il mène une bataille spirituelle que vous ne pouvez pas comprendre. Toutes ces idoles de Carrefour ont des symbolismes. Certains de ces idoles sont à l'origine justement des retards du développement de notre pays. Mais malheureusement, notre frère s'attaque à des idoles physiques alors qu'il devrait s'attaquer à des idoles spirituelles. Il a pris son marteau pour tenter de casser ces idoles-là, pour se retrouver en prison inutilement. Il n'a pas besoin de ça. La Bible est claire que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Et que l'acte de puissance sera brisé. Il faut que ce jeune arrive à réorganiser son système de révolution. Il y a ce qu'on appelle la révolution spirituelle. La révolution spirituelle repose sur un certain nombre d'ascèses. Une certaine maîtrise de votre conscience, de votre subconscient et de votre inconscient faunien. Et là, il va aller en prison. Et lorsqu'il sera en prison, quelle bataille va-t-il mener encore pour délivrer le pays? Il n'avait pas besoin de ça. Ces idoles vont tomber. Toutes les idoles de Carrefour là vont tomber. Et toutes ces idoles de Carrefour seront détruites. Ce n'est qu'une question de temps. Je vous dis, la Bible est claire, l'Éternel fera descendre ses guerriers. Et la Bible dit, plaide ta cause. Produis toi-même tes moyens de défense. Plaidez votre cause. Produisez vous-même votre moyen de défense. Mais nous avons affaire à une jeunesse de soulard, une jeunesse de fumeurs de cannabis, une jeunesse de consommateurs d'héroïne, la morphine et autres. Mais quel changement, quelle alternance vous voulez avoir? Il n'y a pas d'alternance. Avec une population moribonde comme ça, descroisée en alvéole soulard, criminels et puis buveurs de vin de palme, de canne à sucre. Il n'y a pas de changement. Pour que nous ayons un semblant de changement, il faut que l'État puisse investir dans la recherche académique, qui investit dans la recherche fondamentale, qui investit dans la recherche appliquée, investit dans les autoroutes d'éducation, construire les centres de formation pour former justement la basse classe. Ne rapporte les métiers de cordonnier, de menuisier, hôtellerie et autres. Mais vous mettez la charrue avant les bœufs. Vous faites prendre le chef de l'État des décisions qui n'auront aucun impact. Parce que sans centre de formation, comment ces gens-là vont avoir justement la science de pouvoir réparer les téléphones? Ces gens ne voyagent pas. Aujourd'hui, les téléphones sont de plus en plus numérisés. Et la technologie évolue chaque jour. Le docteur en sein nucléaire, vous l'avez expliqué il n'y a pas longtemps. L'évolution n'est pas flexible, elle n'est pas figée. Elle est très évolutive. Et vous devez vous adapter aux procédures évolutives. Mais vous avez encore les téléphones de 30 000 francs, pendant que les autres, les téléphones de deuxième génération, attends, les téléphones avec toutes les facultés numériques, avec une intelligence numéralisée. Mais mon téléphone là, il n'est même pas, c'est le plus bas niveau de tous les téléphones. Les autres aujourd'hui ont dépassé ce stade-là. Et vous voulez qu'on vous enseigne. Et vous avez la science cadeau comme ça, des ignares, des bêta étudiants et élèves que vous êtes. Non. Allez-y demander à la sauver. Depuis le CEM1, j'étais déjà participant pour passer le CEP et le concours avec les enfants du préfet, moi David Bakou. J'étais la fierté de ma mère à la souris, à l'école primaire. Donc, si vous pensez que mon cerveau là réfléchit à 30 ou 40 degrés Celsius, ce serait par vos épices, vos manières. Non, non. Voilà. Il y a la noblesse dans la pauvreté. Et moi, David Bakouma, je vais réaliser un impact maximal
au cours de ce processus électoral. Poser des questions à tous les candidats qui sont engagés dans le processus de la prise de pouvoir au niveau de l'hôtel de ville. Demandez-leur leur programme de société. Parce que quand on est candidat à l'hôtel de ville, on doit avoir un programme de société. Ou bien un projet de société, peu importe. Vous devez décliner justement ce que vous voulez faire, ce que vous entendez faire dans la commune de Libé. Et ce projet doit être documenté, écrit. Un minimum de 30 pages. Qui ne peut pas mettre Bobby Sang. Il n'y a pas les papiers, il n'y a pas les papiers, il n'y a pas les papiers. Il peut pas. On me met alors. Vous pensez que je donne à tout le monde d'avoir un doctorat en sciences nucléaires comme Lénine? Non, mais vous pouvez dire ce que vous voulez. Allez. Bonsoir. Il y a rien de plus ou moins sacariaque que d'avoir, n'est-ce pas, des porcelains sans, n'est-ce pas, moralité. J'irai encore un peu plus loin. Hein? Excusez. Je vais vous dire simplement, on ne peut pas construire une ville sans pourtant faire la foi la justice. La justice, oh, ça c'est... Rassure-toi qu'on ne voit pas. La justice, pourquoi je parle toujours de la justice? Tant qu'il n'y a pas une justice juste dans un pays, ce pays-là ne peut pas se développer. Non, jamais. Et ce qu'il y a de plus ou moins bête, on se met à parler sans pourtant mettre en exercice ce que l'on dit. Ce que le président dit. Il n'y a pas de débat. En fait, pour moi, il n'y a pas de débat. L'applicabilité. Il y a, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la séquestration arbitraire qu'on fait valoir dans notre pays. Ouais. La séquestration arbitraire, elle n'est pas qu'il a fait à soi. Ce sont ceux-là qui ont une grande considération dans le leadership du Gabon. Les ignares qui sont connus. Ça va raconter des immondices à gauche, ça va raconter des immondices à droite pour avoir une place. Pour moi, c'est banal. C'est banal, aussi banal que le mot. Il y a de ceux-là qui ont vendu la probité morale aux chiens. Pourquoi je le dis? Prenons un exemple simple. Dans les marchés du Gabon, parlons un peu de la mairie. On vend aux Gabonais des produits périmés depuis plus de 10 ans. Les agents de la mairie que la politique a menés sont là. Ils n'en parlent pas. Tous sont corrompus. Le marché est géré par la mairie. L'inspection municipale est là pour ces choses-là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils vont pour remplir leur poche. Parce qu'ils n'ont jamais eu de formation pour. Ils n'ont jamais eu de recyclage pour. Alors, le peuple est livré à lui-même. Le peuple est livré à lui-même. Un bébé de 6 mois va consommer les produits chimiques. À 12 ans, il devient quoi? Alors que tout produit chimique tue un petit peu. Une fois qu'il est périmé, il devient poison contre la nature. Et les politiques sont là, ne font rien, ils regardent avec les yeux. Non, mais Lénine, mais tu fais bien de dire que les politiques ne font rien. Ils regardent avec les yeux parce que là, le chef de l'État qui vient d'aller organiser justement le 2e anniversaire de la fête de la Révolution du côté de Tchibanga. Malheureusement, depuis le départ du chef de l'État, eh bien, les populations ont d'énormes difficultés. Tout a disparu là. Même le simple bois, ça dit on le retrouve. Parce qu'ils n'ont pas tenu compte justement de la situation précaire des populations de cette circonstance. Il y a encore une autre chose. D'autres ont amené des dateurs dans l'alimentation du Gabon. C'est-à-dire, quand un produit est périmé, on peut changer de date. Absolument. Et ça,
J'ai formé des gens uniquement pour ça, qui n'ont jamais été engagés à la mairie. Depuis plusieurs années. Ils ont plus de 30 ans. Ouais. D'autres 35 ans. Sans un petit suivi de l'État gabonais. Quel revenu? Quand il rentre chez lui le soir, il faudrait qu'un commerçant le trouve 3 000. Pour sa survie. Monsieur mon président, et pourtant ces gens-là travaillent pour sauvegarder leur peuple. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce que l'on met la logique? Il n'y a que ces saltimbanques, on appelle ça les saltimbanques, qui viennent et murmurer à vos oreilles. Ça passe le temps à marmonner. Fais le Congo ça. Mais qu'est-ce qu'ils font au juste? Qu'est-ce qu'ils font pour ce peuple-là? Pour faire avancer le pays. Je me dis encore, ce monde des OAT, ceux-là qui font semblant d'avoir été à l'école alors qu'ils ne font rien. Ouais. Monsieur le Président, qui n'a pas envie de rire? Qui est parti vers une boutique pour aller acheter la probité morale? Quand il s'agit de la gestion de notre pays, ça devrait n'est-ce pas raconter des immondices à longueur de journée. Il faudrait que tout soit mis à l'heure dans notre pays. Il faudrait que n'est-ce pas, les Gabonais aient un vrai regard sur la consommation alimentaire dans notre pays. C'est moi qui vous ai parlé des produits périmés. C'est moi qui vous ai dit de parler des produits formalisés venant du Cameroun. Donc, c'est pour dire que le suivi alimentaire au Gabon n'est pas vraiment celui-là. Quand on publie quelque chose, c'est parce que justement on n'a pas pris l'argent. C'est parce que justement la personne n'a pas pu les corrompre. Parce que justement la personne n'a pas pu proposer quelque chose. Je vous invite à regarder dans TikTok la page Pierre Ebouna. Ce monsieur n'a pas de salaire, mais il défend l'État gabonais. Que pensez-vous de lui, monsieur le Président? Ne demeurons pas dans la séquestration arbitraire. Il va nous apporter quoi? Regarde ce qu'il fait pour défendre son peuple. Essayez de comprendre que c'est quelqu'un qui est digne de vous accompagner pour le développement de ce pays. Qu'on ne demeure pas dans la séquestration arbitraire. Je vous remercie. Voilà, donc vous avez bien écouté le docteur en sciences nucléaires. C'est un phytosanitaire, c'est un expert en pétrochimie et en énergie nucléaire. Donc il connaît plus ou moins l'organisme humain et aujourd'hui avec plusieurs empoisonnements dans le Grand Libreville, certains de ces pseudo-empoisonnements sont liés à des problèmes gastriques qui ont des problèmes de mal-consommation, de mal-alimentation. Et comme les gens ne peuvent consommer qu'en fonction de leur niveau de revenus,
C'est pourquoi il vous parlait d'arriver à une justice rétributive, qui est une justice distributive. C'est la responsabilité de l'État d'arriver justement à ménager à travers des politiques publiques un certain nombre de personnes pour que tout le monde puisse bénéficier du produit intérieur brut de notre pays et de la croissance économique de notre pays. Malheureusement, nous constatons qu'il y a une nouvelle classe, une bourgeoisie qui arrive, qui s'enrichissant, exercée aujourd'hui par les forces de défense et de sécurité, et dans un contexte où les populations deviennent de plus en plus misérables. Et tout le monde le sait, que les forces de défense et de sécurité ont toujours été pingres. Ce sont des gens qui vivent par l'égoïsme, par l'égocentrisme. On a vu lorsque Brice Lacour Chalanga, qui était directeur de cabinet chef de l'État, l'argent arrivait à redescendre jusqu'au plus bas niveau justement de nos systèmes sociétaux. À l'époque de Brice Lacour Chalanga, tout le monde arrivait à une gargote, une bévrie. Et moi d'ailleurs, j'arrivais à avoir pratiquement 1 million de francs CFA mensuels. Il n'y a pas de briscoteur de Brice Lacour Chalanga. Pour le simple fait qu'il arrivait à reconnaître les efforts que je consentissais dans le cadre de la défense d'un certain nombre de populations de quartiers sous-intérêts. Que Brice Lacour Chalanga était un véritable motivateur avec sa nébuleuse AGVN qui se retrouvait d'ailleurs dans des difficultés à travers des poursuites judiciaires pour le détournement de fonds publics, par bande organisée, la concussion et autres. Mais regardez ceux qui sont là aujourd'hui. Ceux-là qui ont protégé Ali Bongo Ondimba, qui ont cité Ali Bongo Ondimba à un 3e mandat. Pendant que moi, j'ai décrié leur attitude. Ces derniers ont gardé leurs privilèges. Ces derniers ont gardé leurs titres honorifiques et nominatifs. Et nous, qui avons tenté justement de moderniser, restructurer le système de l'intérieur, nous avons été une fois de plus rejetés, devenus comme étant des pestiférés, déclarés persona non grata David Bergman. Et c'est ceux-là qui étaient à l'origine de la falsification de notre histoire politique à travers la contrefaçon de notre constitution, notre loi fondamentale. Et c'est eux qui exarquent la sortie de Kelly Ondo, un putschiste. Et on veut le faire passer pour un héros. Je vous le dis, Kelly n'a jamais été un héros. C'est un putschiste. Il est celui-là qui est venu expérimenter comment faire un coup d'État, comment voler la volonté populaire, comment justement empêcher le peuple d'exprimer son suffrage universel. Donc, ce ne sont pas des héros. Et la preuve, ceux-là qui sont arrivés à une parfaite prise de pouvoir par des voies non réglementaires, qui aujourd'hui ont été amnistiés par la Constitution. Donc la Constitution est comme ça galvaudée, manipulée, et c'est le comble de tous les peuples africains. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, Ouattara, un vieillard politique, qui arrive à modifier la Constitution pour briguer un 4e mandat. Et il tente même de le justifier. Vous arrivez au Cameroun, Paul Biya, 93 ans, qui a la poursuite d'un 8e mandat. Vous ne verrez jamais ce genre d'attitude au niveau de la France, au niveau des États-Unis et autres. Parce que la démocratie repose sur les mandats limitatifs. Et c'est en cela que nous pouvons tout de même remercier également Brice Lacour Chalanga dans le cadre justement de ce processus de limitation des mandats. Et ce dernier a même fait en sorte qu'on arrive à une intangibilité constitutionnelle de telle sorte qu'il n'y a aucune possibilité pour le prochain président de la République de modifier la loi fondamentale, ne serait-ce que dans le cadre de la limitation des mandats. C'est une véritable avancée pour les peuples africains, qui a encore permis de faire en sorte que les descendants d'hier du chef de l'État ne puissent pas prendre au processus électoral dans le cadre justement du renouvellement du pouvoir exécutif, du moins à la présidence de la République, c'est-à-dire son épouse, ses enfants et autres. C'est également une autre évolution positive de cette ouverture constitutionnelle. Mais malheureusement, Brice Lacour Chalanga s'est entouré des inaptes, des incapables. Je vous dis, Alexandre Barros Chambier est le père de toutes les privatisations au Gabon. Avec mon oncle, le sénateur Nkemo, Jean Yegeno Zafé,
qui disait d'ailleurs, à travers ça, Maxime, que le Père nous a châtiés avec le fouet, le Fils va nous châtier avec les scorpions. Ce sont eux qui ont mis en place le processus de la privatisation de toutes nos entreprises publiques. Et regardez la situation de la SCJ. Une société en situation de monopole dans la gestion de l'eau et de l'électricité. Incapable de pouvoir couvrir notre espace territorial en matière d'électricité, alors que le Gabon regorge pratiquement tout le cours d'eau. Si ce n'est 70 voire même 80% des eaux. Vous avez le Goué avec tous ses affluents. Vous avez le Canot, vous avez la Pansa, vous avez le Koni, tout. Donc le Gabon est couvert que le réseau végétal et le réseau halieutique. Non, on peut même donner de l'eau à pratiquement toute l'Afrique centrale comme le dit. Aujourd'hui, le Gabon arrive à quémander l'électricité à un petit pays comme la Guinée équatoriale. C'est une honte pour les économistes que vous êtes. Je dis bien une honte pour les économistes que vous êtes. Parce qu'aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, avec la nouvelle industrialisation et le progrès technique, on transforme la poubelle en énergie électrique. Donc votre poubelle de Mindoubé, on peut la transformer en centrale électrique pour justement donner l'électricité pratiquement dans le Gabon tout entier. C'est cela justement le progrès technologique. C'est cela le progrès scientifique. C'est cela le progrès technologique. Et c'est cela le développement. Aujourd'hui, vous arrivez dans les pays industrialisés, on arrive à transformer l'urine en énergie, une urine en eau minérale. À travers des filtres sélectifs. Vous pissez dans une bouteille d'eau, on met un filtre sélectif et vous avez l'eau potable. Et quand vous voyez ces gens-là, à côté du chef, les gars, oh non, monsieur le président, le pays va se développer, machin, c'est un gros tissu de mensonges. Ce sont des populistes, ce sont des individus qui ne connaissent rien des enjeux de développement. Un pays qui veut se développer ne peut pas augmenter les dépenses publiques. Un pays qui veut se développer ne peut pas augmenter son niveau d'endettement. Un pays qui veut se développer doit arriver à un désendettement, doit arriver à une réduction significative de ses dépenses publiques pour arriver à une espèce de rationalisation de la dépense publique. La lutte contre la corruption, la lutte contre la gabegie, la lutte contre le détournement public, la lutte contre la corruption et autres, pour arriver à obtenir des financements substantiels pour financer le progrès de développement. Tous les pays qui se sont développés ont d'abord investi dans la révolution verte, c'est-à-dire dans l'agriculture. Et c'est pourquoi Ali Bongo Ondimba avait mis ce qu'on appelle le projet Grain. Le projet Grain devait se caractériser par une agriculture extensive à haute intensité capitalistique pour créer des véritables opérateurs agricoles dans nos villes et villages et impulser une dynamique de développement. Regardez à l'Econi. À l'heure actuelle, l'Econi devrait avoir des moissons et bateaux pour la culture justement de l'igname, arriver à une exportation de cet igname. Le Koumou et autres, mais il n'y a rien. Mais Kibobi Sangoubé, ce sont des fils directs, ce sont des menteurs, il n'y a rien. Autrefois, le Wellington était un pot d'excellence, justement de culture, comment on appelle ça, non, l'arachide. La Nyanga arrivait dans la culture du riz et autres. Toutes ces cultures ont disparu. L'igname, le concombre, on a tout pour pouvoir nous développer parce qu'on a un climat qui nous a été généreusement admis par le Dieu grand, fort et puissant et qui nous a permis de vivre dans ce pays riche, mais que les dirigeants malheureusement préfèrent nous laisser dans des conditions les plus lamentables, des conditions les plus précaires, avec une population médiocre, déscolarisée, analphabétisée. Il n'y a aucun processus de développement qui puisse être amorcé. Et c'est bien dommage et regrettable. Très chers compatriotes gabonais, le mercredi, je vais obtenir mes 45 jours de congé diplomatique. Et ce congé diplomatique intervient dans un processus charnière où je suis candidat engagé dans le premier siège du 3e commune de Libreville. Et vous me verrez de plus en plus sur le terrain. Et c'est pourquoi je vous invite de m'aider dans cette bataille électorale pour le triomphe justement de rajeunissement de la classe politique gabonaise et particulièrement des leaders de quartiers sous-intégrés, les leaders de quartiers précaires. Mon numéro c'est le 074 97 19 03. Mon nom c'est David Nibakuma,
le prince Adouma, la voix des sans-voix, la cristallisation des aspirations légitimes du peuple souverain, frappé du sceau du savoir et l'onction de la faculté, cerveau sévère, divinement électrifique. Vous étiez à l'émission Cosmos, qui est intervention chicale électorale animée par le prince Adouma. Cette émission se reflète sur une note d'espoir et je vais donner également 2 minutes pour mon interlocuteur, c'est-à-dire le docteur que vous connaissez très bien, de pouvoir conclure cette émission. Merci. Gardez le coude. Restez connectés sur ma page dénommée David Ndakouma, le prince Adouma. Nous, on n'a pas besoin d'être dans des dénonciations calomnieuses. Nous, on n'a pas besoin de se faire voir. Ce que nous déclarons, c'est que forcément c'est ça la vérité. Pourquoi? Il faudrait que les Gabonais puissent comprendre qu'on n'est pas dans l'achat de conscience. On n'a pas volé. Mais on veut le progrès de notre pays. Absolument. L'édification que nous vous apportons aujourd'hui se repose sur une seule chose, la vérité. Si la vérité triomphe au Gabon, le Gabon se développe. Si la justice, disons, la justice est, n'est-ce pas, assise au Gabon, le Gabon se développe. Nous, on est les fruits de la vérité. On n'a rien à foutre avec les menteurs. On n'a rien à foutre avec ceux-là qui sont dans la séquestration arbitraire. On n'a rien à foutre avec des tricheurs hors classe. Je vais l'instant rentrer un peu dans vos petits préambules. Je dis les petits préambules là. On va l'instant raconter tout un tas d'immondices pour faire l'achat de conscience au peuple. Mais en vérité, on ne fait rien une fois que l'instant on est élu. Ils abandonnent le peuple. Ce peuple-là est abandonné, alors qu'il devrait y avoir un suivi. Ouais. Je vous avoue, ce saltimbanque couvert de yon que je représente, je préfère partager avec vous au quotidien dans la vérité, afin que la vérité triomphe. Merci. Voilà, vous avez pu entendre ces sages mots, cette belle conclusion de notre très cher aîné, qui dit que le Gabonais doit reposer justement son assise sur la vérité. C'est la vérité qui doit triompher de l'erreur, c'est la vérité qui doit triompher de la médiocrité, c'est la vérité qui doit triompher de l'ostracisme, c'est la vérité qui doit triompher justement du despotisme, du népotisme et autres formes de transfert avilissant qui entrave notre processus de maturation. Donc l'émission Atmosphère se referme sur cette note d'espoir en espérant que le jour du scrutin, vous saurez faire le bon choix. Le bon choix, c'est de voter et Sam Thierry David Ndakouma, le prince Adouma, le Minotaure, la belle cochon, la voix des sans-voix. Le bon choix, c'est celui de voter Ulrich Malekou du côté du 4e arrondissement de la commune de Port-Gentil. Le bon choix, c'est de voter Azizé, une de nos membres de la Ligue de non-alignés dans le 1er arrondissement de la commune de Libreville. Le bon choix, c'est celui de voter tous les membres qui sont susceptibles justement de vous aider à atteindre les fondamentaux avec succès afin d'accompagner la vision impulsée par le chef d'État Biscoteur Le Guéguéman dans le cadre de l'appropriation de l'économie de notre pays par un processus de naturalisation d'un certain nombre d'emplois pour que les Gabonais puissent vivre un certain confort matériel, moral et financier. Ciao, ciao. Vous me retrouverez mercredi pour le lancement officiel de ma pré-campagne dans le premier siècle de la commune de l'IBB et vous aurez l'occasion de pouvoir justement faire la présentation de ma suppléante qui est également une jeune combattante dynamique et vous aurez l'occasion d'apprécier le leadership de cette jeune combattante. Allez, ciao ciao, hasta la victoria siempre. Esta hora de cambiar nuestro país, de la pobreza por la riqueza, del pueblo por la ciudad. Hasta nido, a la próxima vez.